Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 15 au 21 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour se substituer à votre libre arbitre. C'est vous qui êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui faites les choix qui vous correspondent, qui vous conviennent et qui vous concernent surtout. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez mon mail dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? À tes côtés, je vais te faire une place dans ma vie, je ne peux pas vivre sans toi. Bon, ben ici, il y a quelqu'un qui est décidé à vous faire de la place, à vous accueillir dans sa vie, peut-être qu'ici, à vous accueillir de nouveau dans sa vie. Donc ici, oui, c'est quelqu'un qui va vous surprendre, à mon avis, ici, peut-être que vous ne vous y attendez pas. Alors, peut-être que c'est votre partenaire actuel, hein, qui pour l'instant ne vous a pas montré peut-être plus envie que ça de vraiment de vivre ensemble, par exemple, de fonder quelque chose de stable et de solide. Mais en tout cas, à mon avis, cette personne-là y réfléchit, elle y pense en tout cas, et où s'est aperçu, ou va s'apercevoir d'ici quelques temps, qu'effectivement vous avez pris de la place dans sa vie et qu'il ou elle ne peut plus se passer de vous, ne peut pas vivre sans vous, en tout cas, que votre compagnie lui est agréable et votre compagnie lui est nécessaire, on va dire. Voilà pour vous, amis taureaux, c'est plutôt un joli message. Bon, écoutez. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle du passé, donc le retour d'une situation, le retour d'un ex-partenaire, peut-être votre ex-partenaire qui vous dit justement qu'il ou qu'elle a envie de vivre avec vous, qu'il ou elle va vous faire une place dans sa vie, peut-être que jusqu'à présent, peut-être c'est pour ça aussi que vous avez rompu, parce que il ou elle n'était pas prêt à vous faire une place, et là, il y a du changement qui arrive, en tout cas par rapport à ça. Donc ici, oui, le retour d'une situation, le retour d'un ex-partenaire éventuellement, ou d'une ex-partenaire. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Donc oui, il y a quelque chose qui revient du passé ici. Alors, soit c'est une situation qui revient vers vous parce que vous n'avez pas appris la leçon suffisamment. Peut-être qu'ici, c'est peut-être l'univers qui va vous tester également pour certains d'entre vous. Est-ce que tu as bien compris ce que tu as expérimenté? Pour d'autres ici, c'est l'ex-partenaire qui revient vers vous. Mais vous avez toujours des sentiments, il ou elle a toujours des sentiments pour vous, ça tombe bien, vous espériez qu'il revienne ou qu'elle revienne, mais avec des bonnes intentions cette fois, avec des intentions sincères pour faire évoluer la relation. Donc ici, apparemment, vous semblez être exaucé. Bon, écoutez, donc il y a une situation ou un ex-partenaire qui revient vers vous, en tout cas quelqu'un du passé qui revient. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, cette personne-là ne revient pas les mains vides. Hein, regardez, cette personne-là vient avec son cœur. Cette personne-là vient vous faire une déclaration d'amour. Cette personne-là va vraiment vous ouvrir son cœur. Oui, je reviens vers toi parce que je te veux à mes côtés. Je veux que ta place est à mes côtés. Ici, c'est ce qu'on va vous dire. Donc peut-être qu'ici, l'univers va vous dire, voilà, vous êtes séparés parce que cette personne-là ne te faisait pas de place dans sa vie, cette personne-là ne te laissait pas entrer dans sa vie. Et là, maintenant, justement, cette personne-là a compris son erreur, a compris aussi qu'il ou elle avait envie que tu fasses partie de sa vie. Donc, il ou elle vient avec une déclaration. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas pardonner et tu vas y aller? Parce que tu vas obtenir ce que tu veux finalement, ou au contraire, toi tu es passé à quelque chose d'autre et tu vas faire autre chose. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, cette personne-là ne revient pas les mains vides, elle revient avec son cœur en fait. Hein. Cette personne-là est sincère ici, parce qu'elle va vous offrir son cœur, elle va vous ouvrir son cœur, elle va vous faire une jolie déclaration d'amour. Donc cette personne-là est sincère envers vous, envers ses intentions vous concernant en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Et si il y a un conflit, alors, ça peut être un conflit avec des personnes dans votre entourage, hein. Peut-être des personnes de votre famille, peut-être des amis autour de vous aussi. Peut-être que c'est vous-même qui êtes en conflit vis-à-vis de vous-même. Donc, vous êtes en conflit peut-être par rapport à cette personne qui revient du passé, c'est possible. Donc ici, les personnes autour de vous vont vous dire « Mais non, mais c'est pas possible, tu peux pas y retourner après ce qu'il ou ce qu'elle t'a fait. » Alors, j'ai envie de vous dire, les conseillers sont pas les pires. Alors, ces personnes-là, forcément, elles essaient de vous protéger, bien évidemment. Elles ont été... spectateur ou spectatrice de ce que vous avez vécu avec cette personne-là. Mais
moi j'ai envie de vous dire, c'est vous qui voyez, c'est vous avec votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Ok, je tente l'aventure parce que cette personne-là vient dans toute sa sincérité et veut véritablement faire quelque chose avec moi. Alors bien sûr, vous allez lui dire oui, ok, on reprend, mais vous allez vous méfier, vous n'allez pas faire confiance tout de suite aveuglément. Ou peut-être qu'ici, c'est vous qui êtes en conflit avec vous-même. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Oui, mais si j'y vais, ça risque de repartir comme ça. Si j'y vais pas, je risque peut-être de le regretter parce que je me serais toujours posé la question, est-ce que je fais bien? Est-ce que si j'étais allée, est-ce que comment ça se serait passé? Donc ici, oui, il peut y avoir un conflit intérieur. Moi, je le ressens plus comme ça, plus une crise intérieure en fait. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Donc il y a un conflit ici. Un conflit par rapport à la tentation. Vous êtes tenté. Hein. Ici, vous êtes tenté par cette personne-là, par le retour de cette personne-là. Ou peut-être qu'ici, vous êtes tenté par une autre personne. Peut-être qu'ici, vous vous retrouvez avec la possibilité, avec deux possibilités, vous avez le choix. Soit il y a une personne qui est rentrée dans votre vie qui vous intéresse, soit ici, et en parallèle, il y a une personne qui vient vers vous, qui revient vers vous aussi. Donc oui, il y a une crise intérieure, qu'est-ce que je fais? Je me laisse tenter par la personne qui vient de rentrer dans ma vie, ou est-ce que je me laisse tenter par cette personne-là qui ressurgit dans ma vie? À vous de voir. Ici, la réponse n'apparaît pas. Hein. Et puis de toute façon, même si je l'avais, je ne vous la donnerai pas. Parce que c'est à vous de faire votre choix en fonction de ce que vous ressentez. Bon. Ici, bah oui, il y a un conflit par rapport à ce qui revient du passé. C'est ce que je vous ai dit, hein, une crise intérieure. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Ça me convient, ça me convient pas. Peut-être ici, ça entraîne un conflit justement avec des personnes de votre entourage. Non, tu peux pas y aller. Vois ce qui s'est passé la première fois. Donc ici, oui, il y a des arguments qui sont là pour vous faire renoncer justement à ce retour, à accepter que cette personne-là revienne dans votre vie. Ou peut-être que vous hésitez justement, parce que vous avez guéri, hein, vous avez guéri par rapport à cette situation-là, et vous vous dites, bah oui, mais maintenant que j'ai guéri, cette personne-là revient. Si je me relance dans cette situation, est-ce que ça va pas me replonger dans ma tristesse? Est-ce que ça va pas me réouvrir des blessures? Donc ici, oui, il y a des interrogations. On se pose des questions. En tout cas, en face de vous, vous avez quand même quelqu'un de déterminé. Regardez, hein, il y a quelqu'un qui est déterminé à vous séduire, à vous tenter, en vous déclarant sa flamme, en vous déclarant ses sentiments. Donc oui, effectivement, il y a une belle tentation ici qui vient vers vous. Moi, à mon avis, il y en a quelques-uns et quelques-unes qui vont succomber à la tentation de la déclaration d'amour de l'ex. Hein. Donc ici, oui, on est tenté, on est séduit, on est fasciné, on est envoûté. Mais parce que aussi, vous avez envoûté l'autre. Hein. Donc c'est pour ça qu'il ou elle revient vers vous. Parce que il ou elle a été envoûté et il ou elle a véritablement envie de vivre quelque chose avec vous. Et cette personne-là a vraiment envie de véritablement tenter une belle relation avec vous, a véritablement envie, cette fois-ci, de mettre toutes les chances de son côté, toutes les chances de votre côté, pour que cette relation s'épanouisse, pour que cette relation puisse avancer véritablement. Donc oui, certains d'entre vous vont dire non, moi je veux passer à autre chose, je suis passé à autre chose. D'autres vont dire non, moi j'ai envie de tenter, la situation, la relation, et puis si ça marche pas, ben c'est pas grave, mais au moins je me poserai pas la question, et si j'avais tenté, si j'avais essayé. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous, ici, les Vierges, quel est votre premier message? Eh bien, c'est une impasse. Oh, je n'attends et n'espère plus rien. Donc ici, vous dites que de toute façon, par rapport à une relation, vous n'espérez plus rien. Vous êtes dans une impasse. De toute façon, vous savez que... peut-être que vous dites que vous n'avez rien à attendre de cette personne. Ni bonne ni mauvaise surprise, parce que peut-être que cette personne-là vous a fait beaucoup de mal, peut-être vous a réservé des mauvaises surprises. Donc ici, oui, vous êtes dans une impasse. Peut-être qu'ici, l'autre personne essaie de vous convaincre de revenir vers lui ou vers elle. Vous dites non, on est dans une impasse parce que qui me dit que tu as changé? Tu me dis que tu as changé, mais comment je peux faire pour te faire confiance? Comment je peux te croire? Donc ici, oui, impasse, je n'attends rien et n'espère rien, en fait. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, ça va être compliqué ici. Bon, allons voir la suite, amis Vierges. Alors, soit c'est vous qui ressentez ça, soit c'est l'autre qui ressent ça par rapport à vous. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez fait des promesses à une personne. Alors, je ne le ressens pas comme ça. Je ne ressens pas que ce soit vous qui avez fait des promesses à une personne, mais ça se peut aussi. Remettez véritablement dans le contexte que vous vivez, d'accord?
ici, non, oh bah oui, on veut pas. Hein. Donc ici, vous ne voulez pas retourner dans cette situation. Non, on est dans une impasse. Non, je ne veux pas retourner. Non, je ne réessayerai pas avec toi. Non, je ne reviendrai pas vers toi. Non, la relation est effectivement terminée. C'est game over, en fait. Hein. Non, bah on refuse. On refuse quoi? Alors vous refusez et ça vous apporte la paix. Le fait de pouvoir dire non. Alors ici, c'est comme si cette personne-là vous a ghosté. En tout cas, vous a laissé quelques temps sans nouvelles. Il n'y avait plus de communication. Peut-être qu'il ou elle vous avait bloqué sur les réseaux, sur le téléphone et tout ça. Enfin, vous voyez comme ça passait pour vous. Donc oui, il n'y avait plus de communication. Vous n'avez plus de nouvelles. Donc vous vous êtes senti laissé comme une vieille chaussette. D'accord? Et cette personne-là revient. Et vous dites non, 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 non. Tu m'as laissé dans une impasse, tu m'as laissé sans nouvelles ou quoi que ce soit, non. Et en fait, peut-être que ça va vous libérer même, de pouvoir lui dire non à cette personne-là, non, en vous affirmant face à lui ou face à elle, alors que peut-être que dans votre relation, vous avez peut-être été un petit peu faible ou peut-être que vous aviez tendance à tout lui accorder, et bien là, vous, de fait de lui dire non, de lui résister, de vous affirmer face à cette personne-là, eh bien, ça vous apporte la paix. Hein. Ça vous permet de retrouver du calme, ça vous permet de retrouver de la sérénité, ça vous permet de retrouver un bel équilibre également, une belle stabilité. Vous êtes de nouveau aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, ce que vous avez véritablement envie de construire au niveau sentimental. Donc, on dit non. Et ça permet de retrouver la paix, la sérénité. Bah, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Donc, de la sérénité pour les vierges pour cette semaine. Bah, écoutez. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de chamboulement. Donc, ici, il y a quelque chose il y a un imprévu qui arrive. Donc, ici, bah, cet imprévu, ça va apporter du changement. Alors, c'est quelque chose qui pourrait arriver assez vite. Hein. Donc, vous voyez que ça peut venir pour vous. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous rencontrez, un coup de foudre aussi, également une situation qui revient vers vous. Alors, peut-être un changement au niveau sentimental, au niveau amical, peut-être avec des membres de votre famille également, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc ici, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui arrive à toute vitesse et qui va apporter du chamboulement, qui va apporter du changement en tout cas. Et c'est du changement. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que ce qui va arriver là, c'est imprévu. Alors, peut-être en rapport avec des passions, c'est peut-être par rapport à ce que vous voulez. C'est peut-être aussi une invitation, regardez. Hein, une invitation que vous n'avez pas venir, quelqu'un qui va vous inviter, quelqu'un qui peut-être a envie de mieux vous connaître, mais peut-être ça peut être quelqu'un de votre milieu professionnel qui va vous inviter parce que cette personne n'a pas voulu plaisir, mais il ou elle a envie de vous découvrir en dehors du travail. Bah forcément, c'est beaucoup mieux. Donc ici, oui, il y a quelque chose d'imprévu qui vient, qui va vous passionner en tout cas, qui est une sortie, une invitation qui n'était pas prévue également. Peut-être ici, bah, peut-être que vous êtes invité à faire, je sais pas moi, un escape game ou ce genre d'activité avec des amis. Puis peut-être que vous allez vous retrouver en concurrence avec une autre équipe. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, il y a une imprévue, il y a une rencontre qui va se faire lors de jeux, lors de sorties, lors de quelque chose qui vous plaît, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas, il y a des sacrées énergies ici. En tout cas, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, qui va vous chambouler, qui va vraiment, ça va être une bonne surprise, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça va être quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Donc ici, non, on dit non. En disant non, on provoque du changement. Alors peut-être qu'ici, même votre réponse non, c'était pas prévu. Peut-être que la personne à qui vous dites non, peut-être l'attitude que vous allez avoir qui va être un non ferme et définitif, hein, eh bien, c'était pas prévu. Ici, on l'avait pas vu venir. On espérait, on pensait même pas que vous puissiez dire non, amis vierges. Donc ici, oui, vous faites bien de dire non, j'ai envie de vous dire. Ce non va vous apporter de nouvelles énergies. Ce nom va vraiment vous permettre de grandir. Ce nom va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent. Ce nom va vous apporter des imprévus, bien évidemment. Donc ici, en disant non, vous vous ouvrez de nouvelles perspectives. Vous vous en ouvrez de nouvelles possibilités. Je dis non à une relation, effectivement. Donc ici, je sors de l'impasse. J'étais dans une impasse, mais ici, je sors d'une impasse. Ben oui, parce que je dis non à une relation, parce que je n'espère plus rien de cette relation, je n'attends plus rien de cette relation. Et bien, en faisant comme ça, vous vous ouvrez à de nouvelles énergies. On l'a vu ici. Eh bien, tant mieux. Vous vous ouvrez à de nouvelles énergies, des énergies beaucoup plus douces et qui vous conviendront plus également, amis vierges, d'accord? Donc ici, on retrouve la paix, la sérénité, parce qu'on sort, parce qu'on se passionne pour des activités, on se passionne peut-être
pour acquérir de nouvelles connaissances également. Peut-être qu'ici, on se passionne pour un nouvel auteur, pour un nouveau peintre. Peut-être qu'ici, on va se trouver de nouvelles passions également. Peut-être qu'ici, on va jouer, on va des loisirs. En tout cas, ici, on va s'éclater, on va se sentir bien. On était dans une impasse, mais finalement, cette impasse vous a poussé dans vos derniers retranchements. Cette impasse vous a poussé à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de végéter dans cette impasse? Ah bah non, j'ai pas envie de végéter dans cette impasse. Donc du coup, je vais faire tout ce qu'il faut pour en sortir. Du coup, bah, vous vous sentez mieux dans vos baskets, vous vous sentez mieux avec vous-même et vous êtes ouvert et ouverte à de nouvelles possibilités. Donc ici, bah, vous allez accepter certaines sorties, vous allez accepter peut-être certains loisirs également avec des amis ici et ça va vous permettre de rencontrer du monde. Eh bien, c'est bien que vous rencontriez du monde parce que vous allez vous ouvrir à de nouvelles énergies, à des personnes que vous n'auriez jamais côtoyées si vous étiez resté fermé dans cette impasse et si vous n'aviez pas dit non. Bah, ce non est libérateur en fait. Ce non va chambouler votre vie parce que ça va vous pousser en quelque sorte à sortir de cette impasse, à sortir de cette situation où vous avez l'impression que bah, jamais vous alliez vous en sortir. Mais non, parce que vous allez trouver la force de dire non, bah, vous retrouvez de la sérénité. Et puis surtout, bah, il y a des imprévus qui vont s'organiser. Vous allez accueillir de la nouveauté qui va vous passionner, de nouvelles sorties, de nouvelles rencontres également, de nouvelles énergies. Et bien, c'est plutôt pas mal ça, amis vierges. Hein. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est une surprise. Bah, écoutez, vous allez avoir une surprise cette semaine. Qu'est-ce que nous dit la surprise? Je vais te surprendre. Tu ne t'attends pas à ce que je te prépare. Donc ici, soit c'est votre compagne ou votre compagnon qui vous prépare effectivement une surprise, soit c'est la surprise, c'est une nouvelle rencontre. Hein. C'est votre âme sœur, c'est une âme avec qui vous êtes en contrat, qui doit arriver incessamment sous peu, et bien qui vous prévient déjà par le biais de ce message. Tu ne t'attends pas à ce qui arrive, mais en tout cas, je vais bientôt arriver dans ta vie. Voilà, vous êtes prévenu. Ici, écoutez, oui, peut-être un ex-partenaire aussi qui vous dit qu'il va vous faire une surprise, c'est-à-dire qu'il va revenir dans votre vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, allons voir ça. Et bien ici, il y a des révélations. Déjà, vous allez avoir des compréhensions. Peut-être qu'ici, vous attendiez des réponses par rapport à une rupture, peut-être par rapport à une certaine situation qui s'est passée. Donc ici, oui, des révélations, des compréhensions, des éclaircissements. Ici, des révélations aussi. Peut-être que vous allez comprendre, peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un. Peut-être que vous allez comprendre qu'une personne de votre entourage est attirée par vous. Donc ici, oui, des révélations, des compréhensions, des éclaircissements. J'ai envie de vous dire ici, c'est Eureka. Hein. Eureka, ça y est, j'ai compris. Eureka. Donc des révélations qui vont vous apporter de la stabilité. Alors qui vont peut-être apporter de la stabilité pour celles et ceux qui sont en couple. Peut-être qu'ici, il y avait peut-être une nouvelle interprétation vis-à-vis d'une situation. Peut-être qu'ici, oui, il y avait des incompréhensions. Donc ici, oui, on va s'expliquer. La révélation, c'est on va s'expliquer, on va éclaircir. Attends, notre communication n'a pas été bonne. Attention, mais non, tu n'as pas compris ce que je voulais. Voilà ce que je voulais exactement. Ok. Donc du coup, ça va ramener de la stabilité, ça va ramener de la confiance également entre vous et votre partenaire. Pour les personnes qui sont célibataires, ici, effectivement, vous allez avoir des compréhensions peut-être par rapport à un ex-partenaire. Peut-être qu'ici, vous allez comprendre que finalement, effectivement, il y a quelqu'un qui veut se rapprocher de vous. Vous allez comprendre que soit c'est votre ex qui veut se rapprocher de vous. Peut-être qu'il va passer par le biais d'amis en commun, par le biais des réseaux sociaux également. Soit ici, c'est peut-être une personne que vous connaissez dans votre entourage qui va essayer de faire des démarches pour vous dire « Coucou, moi tu me plais bien » et ça va être une grande surprise pour vous parce que vous ne pensiez même pas pouvoir intéresser ce genre de personne. En tout cas, cette personne-là, qui elle aussi vous plaît par ailleurs, mais en tout cas, vous ne pensiez pas pouvoir l'intéresser. Donc, en tout cas, ici, ces compréhensions, ces révélations, vous, ça vous amène de la stabilité. Vous allez vous sentir serein et sereine par rapport à tout ça. D'accord? Parce que justement, vous avez les compréhensions. Peut-être que ici, ça répond peut-être à des attentes que vous aviez également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, ici, on va se découvrir. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un.
Peut-être qu'ici, la surprise, c'est qu'il y a une personne qui vous dit, écoute, tu m'intéresses et j'aimerais bien qu'on apprenne à se connaître. Alors, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, que ce soit déjà une personne que vous connaissez dans votre entourage. C'est marrant parce que ça, je le sens bien. Ici, pour vous, amis Capricorne, c'est quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie à l'heure actuelle, qui vous regarde, qui vous observe et qui plus vous regarde, plus cette personne vous regarde, plus cette personne vous observe, plus cette personne vous dit, oui, il ou elle m'intéresse vraiment. Donc ici, on va se découvrir. C'est peut-être aussi un ex qui revient et qui vous dit, qui va vouloir rejouer la carte de la séduction, en fait, ici. Hein. Oui, surprise. Tu ne t'attends pas à ce que je te réserve. Non, ce que je te réserve, c'est qu'on se reséduise, qu'on se recharme ici et qu'on se redécouvre en fait. Hein. Donc ici, c'est plutôt joli ici. Peut-être que pour les personnes qui sont en couple aussi, on peut peut-être vouloir se redécouvrir, se recharmer, peut-être rejouer un petit peu de la séduction pour se replaire et puis pour raviver les sentiments également. C'est plutôt joli ici. En tout cas ici, oui, on veut se découvrir et puis on va se projeter. Alors je dis pas que vous allez vous projeter tout de suite sur la construction d'une famille, sur le développement d'ici 1 an ou 2 ans, de voir comment la relation va évoluer sur le long terme. En tout cas ici, on va se projeter peut-être sur du court moyen terme. Alors court moyen terme, c'est sur les 15 prochains jours pour débuter, et puis moyen terme sur les 3 prochains mois. C'est pas 15 prochains jours, est-ce que tu es libre pour faire telle sortie, ou tiens, est-ce qu'on pourrait se voir aussi en semaine, ou est-ce qu'on pourrait passer sur notre premier week-end ensemble, parce qu'ici si on va peut-être pouvoir peut-être passer tout un week-end ensemble, mais je vais te faire la surprise ici, on va passer peut-être un week-end, je sais pas moi, pour les personnes qui sont en couple, par exemple, tiens, je t'offre un week-end, je sais pas moi, à Prague, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a ce genre d'énergie, il y a vraiment quelque chose de bon et de sympa à voir, donc ici, oui, à découvrir, et on va se découvrir, et du coup, plus on se découvre, plus on se plaît, plus on va avoir envie de se projeter, plus on va avoir envie de consolider le lien. Mais écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Capricorne, d'être heureux et heureuse dans votre relation. Ici, oui, on va avoir des révélations comme quoi, oui, il y a une personne qui a envie de vous découvrir. Oui, on va avoir des compréhensions comme quoi, dans notre entourage, il y avait un admirateur ou une admiratrice secrète. Donc ici, vous allez avoir envie de découvrir cette personne-là aussi. Peut-être que c'était quelqu'un qui vous plaisait et que vous disiez, oh non, de toute façon, j'ai pas mes chances, ou peut-être que vous disiez, non, cette personne-là, ça n'intéressera jamais à moi. Et finalement, si vous allez avoir cette compréhension, du coup, peut-être que certains d'entre vous allez faire la démarche en disant, tiens, je vais tenter, qui tente rien à rien. Et justement, la bonne surprise, c'est que cette personne-là va vous dire, oui, j'espérais que tu t'intéresses à moi, j'espérais que tu fasses un pas vers moi. Ou tout simplement, parce que l'un de vous deux va dire, tiens, si je t'offre un café, et puis c'est parti. Donc ici, oui. Et la surprise, c'est que, on s'aperçoit que, finalement, l'élan du cœur était réciproque ici. Et c'est tant mieux. Oui. Donc ici, oui, des révélations qui vont vous permettre de vous découvrir, qui vont vous permettre de flirter, qui vont permettre ici de voir si effectivement on a des points en commun et si effectivement on peut avancer ensemble. Vous voyez quand c'est posé pour vous. Donc le ciel s'assombrit, fait de plus en plus foncé et pourtant on est en plein après-midi. Bon. À voir. Peut-être que je vais devoir allumer la lumière. Donc ici, oui, une belle stabilité pour vous. Vous êtes bien ancré dans votre vie. Vous êtes bien ancré dans votre foyer, dans votre intérieur et dans votre intériorité. J'ai envie de vous dire que vous soyez en couple ou célibataire. Ici, on est bien. On se sent bien avec soi-même. On se sent bien dans son foyer, dans sa famille. Tout va bien. Donc du coup, on se projette. Donc du coup, on a envie d'avancer. Donc du coup, on a envie d'avancer et d'avoir des fondements solides. Ou peut-être parce qu'on a justement des fondements solides, on a envie de bâtir, on a envie d'extension. Donc ici, oui, on a des bonnes bases, on s'entend bien, on a peut-être des projets en commun. Donc du coup, oui, c'est le bon moment de se lancer dans ces projets. C'est le bon moment d'y aller, en fait. Hein. Oui, on est stable, on a envie d'avancer de la même manière, on a envie d'aller de l'avant, en fait. Hein. Donc la surprise aussi, peut-être pour certaines, c'est on était en couple, vous êtes en couple avec quelqu'un, mais jusqu'à présent, c'était chacun chez soi, et cette personne-là va vous dire, ça serait bien que maintenant, on vive ensemble. On se sent bien, on s'aime, on a des sentiments l'un pour l'autre. Donc oui, tout va bien pour notre couple. Et autant maintenant commencer à emménager ensemble. Hein. Parce qu'ici, ça va être ça. Pour certaines, c'est on va découvrir que on s'intéresse l'un à l'autre. C'est cool parce que l'intérêt est réciproque. Pour d'autres ici, ça va aller plus loin. On est dans une relation stable. Maintenant, on va fonder
notre famille, on va fonder notre foyer. Donc, vous voyez quand c'est possible pour vous. Donc, oui, il va y avoir des surprises. Vous attendez peut-être pas à ce genre d'avancée. En tout cas, que ça avance aussi vite, amis Capricorne. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.